Pour exister dans un métier, quand on a moins d'argent et moins de force, il faut avoir plus d'inventivité. Honnêtement, François Paul est un génie. C'est le seul qui ne fait pas des complications gratuites. This isn't just a watch, it's a Journe, named after its creator Francois-Paul Journe, an exceptional watchmaker with an unusual first name who set up business here in the heart of Geneva. A watchmaking manufacture where excellence has and will continue to accompany the past, present and future. The story of Journe watches began back in 1976. Francois-Paul was 19 years old. He was awarded the diploma of the School of Watchmaking in Paris. Armed with his diploma, he could hardly guess what life had in store for him, but he knew the world would be his oyster. Et je me suis retrouvé dans cette école un peu par hasard parce que j'étais un peu cancre à l'école. Et je ne connaissais pas du tout ce métier, je n'avais pas de vocation, j'avais rien du tout qui me poussait vers ça. J'étais plus omnibulé par les moteurs de voiture ou tout ce qui bougeait ou qui était mécanique par curiosité. À l'école d'horlogerie, on fabrique rien au début, on apprend à limer, à tourner, donc à dresser des surfaces planes. Et je m'engageais à fond pour essayer d'arriver au meilleur résultat. Alors quand j'avais un succès que je réussissais, alors ça m'encourageait pour la suite. Et puis d'encouragement en encouragement, on arrive à faire quelque chose qui devient une passion parce qu'on réussit. In Paris, Francois-Paul Journe discovered watchmaking and its history under the careful eye of his uncle and first master. Francois-Paul was curious, creative, and passionately enthusiastic. He would never become just an ordinary watchmaker. He was fascinated by the history of watchmaking. For him, the 18th century was the golden era of time measurement. In 1982, at the age of 25, he produced his first watch. The history of Journe watches was in the making. Alors la première montre que j'ai faite, dont on va fêter que j'ai terminée en réalité il y a 30 ans, mais j'avais commencé bien avant parce que j'ai mis 5 ans pour la faire. Parce que quand on sort de l'école, on ne sait pas fabriquer une montre. Donc j'ai fabriqué cette montre moi-même en travaillant le week-end. Et elle est partie celle-là du postulat que j'aurais jamais assez d'argent pour acheter une belle montre, donc si j'en voulais une, il fallait que je la fabrique. Une fois que je l'ai fabriquée, une autre personne m'a dit « Tiens, est-ce que tu peux m'en faire une, puis une autre, puis ça n'a jamais arrêté. » À cette époque-là, je faisais des montres sur mesure. Alors c'était plutôt en discutant avec la personne qui était intéressée, et puis ses champs d'intérêt. Alors j'en avais fait une un jour pour quelqu'un qui aimait les cabinets de curiosité. Alors j'avais fait avec un planétaire, avec la Terre, la Lune dedans, enfin tout ce qui correspondait à son imaginaire. Il faut dire que c'était des montres de poche, parce que dans les années 80, les montres bracelets n'étaient pas très intéressantes pour les collectionneurs. La mode des montres bracelets des collectionneurs s'est affirmée vers la fin des années 80 et le début des années 90. C'est là où j'ai fabriqué ma première montre bracelet. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à avoir un style. The Journe style, refined and matured over the years. It was just before the turn of the century when, in 1999, Francois-Paul Journe launched the first watch collection under his name. A new brand, a step forward, and the opening of a new era for people interested in watchmaking science and luxury watches, and also for collectors. L'horlogerie a une inertie de 600 ans maintenant, et je suis dans cette inertie. Je suis très différent puisque je n'ai pas de contraintes par rapport à un style. Faut parler élégamment, c'est un homme de l'art. C'est un génie. Honnêtement, François Paul est un génie. Actuellement, je pense que c'est un des plus grands horlogers vivants. Il a des idées et c'est actuellement, parmi les horlogers vivants et les fabriques d'horlogerie actuelles, c'est le seul qui ne fait pas des complications gratuites.
quand j'entends par complication gratuite, faire de la complication pour faire de la complication. Lui, quand il fait une complication, il y a une raison d'être. C'est élégant, c'est utile et ça marche. In 2000, Jean Watches set up their business in a listed building dating back to 1892 in Plainpalais, the heart of Geneva. A showroom and the manufacture, a unique place reflecting the values of Francois-Paul Jean himself and his watches. On ne peut pas faire de l'artisanat, du luxe horloger comme ça si on n'est pas dans un écrin qui ressemble à quelque chose quand même, qui a du passé, qui a du vécu, en plus, on est à la juste limite de la vieille ville, puisque la rue de l'Arquebus, c'est l'enceinte de la vieille ville. Donc on est encore dans la vieille ville. On n'est même pas dans la ville de Genève, dans la vieille ville de Genève. J'ai visité plusieurs fois et c'est la seule manufacture qui est basée à Genève. Peut-être c'est un peu petit, mais il y a tout le nécessaire. Il y a tout le nécessaire et tu te sens que tu es dans une petite clinique, aucun bruit, rien du tout, et chacun dans sa petite chambre et chacun travaille. Et je sens que c'est le sérieux. Et le monsieur là-bas, il s'en occupe de tout. Propriétaire, cuir, boucle, mouvement, il s'en occupe de tout. De chaque détail, c'est lui qui va mettre toujours sa main et ce sentiment dedans. Pour exister dans un métier, quand on a moins d'argent et moins de force, il faut avoir plus d'inventivité. Et comme c'est ce qui me plaît, ça tombe bien ensemble. Mais c'est vrai que pourquoi on viendrait acheter ma montre alors qu'il y a des marques beaucoup plus connues, beaucoup plus anciennes. Si je devais faire la même chose qu'eux, j'existerais pas, je travaillerais chez eux. Sinon, non, il n'y a que cette voie, il n'y a pas d'autre voie. Nous fabriquons tout ici, enfin la plupart des pièces, et ça déjà c'est quelque chose d'exceptionnel en horlogerie. Et puis nous travaillons sur des mouvements en or, 18 carats, ça aussi nous sommes les seuls à faire. Et puis alors la complexité des montres, car nous avons certes des montres simples, comme le chronomètre souverain, mais là pour l'instant je suis en train de travailler sur un quantième perpétuel. Et puis alors ici dans la société nous avons la chance d'avoir la grande sonnerie, qui est une montre la plus compliquée à faire pour un horloger. D'ailleurs, à part François-Paul, il n'y a qu'un horloger qui est capable de la faire ici. Et il faut quand même 3 mois pour l'assembler, donc c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est un plaisir d'en voir une finie, parce que c'est assez rare. Dès qu'on regarde un mouvement, tout de suite on repère ce qu'on a fait. Et on se dit, ça c'est moi, ça, voilà, je l'ai eu en main. On a l'impression d'être dans la montre, en fait. Voilà, on a l'impression voilà, d'avoir participé et d'être présent, d'avoir laissé une trace, d'être là. Parce que c'est nos mains, c'est nos yeux, c'est notre personnalité, notre investissement, le temps qu'on a donné à cette pièce. Et qui est là dans cette montre. Ce qui me séduit le plus, qui est en accord, je dirais, avec ma personnalité, c'est qu'il y a un côté artistique. Donc on fait des pièces, certes, des pièces usinées, avec des décors, mais il y a une notion artistique qui est très agréable quand on livre des belles choses aux clients. Je trouve que c'est vraiment quelque chose, c'est comme une petite peinture, et ça me plaît beaucoup. Souvent, les gens disent que c'est un des plus beaux métiers du monde, parce qu'on a vraiment une chance de travailler en horlogerie. Et la première question, c'est est-ce que tu travailles avec une loupe toute la journée? Ça, c'est toujours. Et c'est vrai qu'elle est accrochée à ma tête, là, donc elle ne me quitte pas souvent. Mais oui, c'est vraiment. Les gens s'intéressent beaucoup, ils aiment savoir, parce que on a l'impression que. Même moi, avant de faire l'horlogerie, j'avais l'impression que tout arrivait comme une voiture, ça arrive, et on ne s'imagine pas qu'il y a quelque chose derrière. Et là, maintenant, je me rends compte que oui, il y a vraiment toute une histoire derrière chaque objet. Et j'aime raconter cette histoire. Et c'est vrai que c'est vraiment... les gens s'intéressent beaucoup. Ils aiment savoir, ils aiment comprendre comment fonctionne une montre. Et j'essaie de leur raconter au mieux possible. De dire que pour que ça fasse tic-tac, c'est pas toujours si évident. Il y a quand même beaucoup de travail derrière.
The history of Journe watches is like the history of measuring time. An ever-present obsession of mankind, which began with observations of days and nights, the moons and the seasons. Sundials, hourglasses, clocks, watches. People have always sought supremacy over time by measuring it. A watch is practical, useful, even indispensable. And with the passage of time, it has become something people treat with care. It may even be a luxury accessory. Même si on regarde le XVIe siècle, XVIIe siècle, où les montres étaient portées souvent en plastron, c'était déjà des objets de luxe enrichis et pas simplement des objets scientifiques. Donc ce thème est toujours dans l'horlogerie depuis longtemps, synonyme de luxe et d'apparat. C'est pour cela que durant les périodes où la montre est devenue plus utilitaire, elle était devenue de poche, et qu'on ne la portait plus en plastron, et que maintenant qu'elle est redevenue bracelet visible, qu'elle a repris cette force. Power that is evident in each of the models created and designed thanks to the imagination of Francois-Paul Journe. From a distance, all or nearly all the watches look the same. Looked at more closely, they are all different. And when you look very, very closely, you can see that each one is quite unique. A watch is first conceived as a pencil sketch and ends up on the wrist. A watch is always the outcome of an original idea, which then progresses along the intellectual, philosophical and technical lines of thought of its creator. Alors comment ça vient maintenant une montre? Diverses choses. Parfois c'est une discussion avec quelqu'un. Ça vient un peu tout seul. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est quelqu'un qui me parle de ça, qui dit tiens c'est intéressant. Pourquoi on n'a jamais rien fait comme ça? Ou bien je dis tiens j'ai pas ça dans ma collection, c'est un peu embêtant. Une des montres qui l'a rendu célèbre s'appelle la Résonance et c'est peut-être la première montre qui m'a frappé chez lui. Étant architecte et en même temps un fou de musique, l'idée qu'une montre puisse vibrer en quelque sorte en harmonie ou à l'unisson, ce qui permet de réguler un mouvement avec l'autre et de minimiser l'imprécision de la montre est une chose qui m'a fasciné. J'ai commencé à lire là-dessus. J'avais vu la montre, j'avais vu le cadran dans un magazine. Et c'était resté dans ma tête. Les mois sont passés et cette montre continue à trotter dans ma tête jusqu'à ce que je me suis dit il faut que je regarde ce que c'est cette histoire. Il y a quelque chose de très particulier dans cette symétrie, dans ce cadran. D'abord c'est le cadran parce que je ne savais rien d'autre, c'est tout ce que j'avais vu. Et puis de fil en aiguille, encore une fois, j'ai commencé à me renseigner. Et ce qui m'a intéressé particulièrement chez François-Paul Journe, c'est l'alliance de plusieurs facteurs qui, en tout cas, résonnent avec ma profession, dans laquelle la durée dans le temps, faire une montre qui ne vieillisse pas, en fait, qui soit ancrée dans une histoire particulière, dans une tradition profonde depuis les horlogers français du XVIIIe, etc. Et en même temps qu'il y ait une esthétique très forte et très belle et très personnelle. C'est-à-dire, pour un architecte, c'est toujours un élément important de pouvoir faire quelque chose d'intemporel, qui ne soit pas, c'est pas une robe, ça ne disparaît pas, même les robes, c'est un problème. 2 ans plus tard, ça reste 100 ans, 200 ans, 300 ans. Donc les montres, c'est pareil. La deuxième chose, c'est que le mouvement, ou on va dire le fonctionnement de la montre, ou ce qu'elle peut faire, ce qu'elle apporte dans sa poésie et dans sa fonctionnalité, est une chose qui, chez François-Paul Journe, est très très particulière, et très, très pointue. Donc ça aussi, ça m'a attrapé. Et de montre en montre, j'ai pratiquement acquis lentement, chaque fois que je pouvais, la quasi-totalité des pièces de sa production. Parce que je suis tombé amoureux du concept de comment il fait pas seulement ses montres, mais comment même il fait évoluer toute sa collection et tout son travail, son œuvre, disons. Son œuvre est intéressante autant que chacun de ses ouvrages. Doing something that's almost impossible to do. With each watch, this is the equation that François-Paul Journe tries to solve. By thinking about the problem, finding workarounds, with perseverance and attention to detail, this unique watchmaker leaves nothing to chance. The winner of several awards, honored by the greatest and most knowledgeable specialists, recognized around the world, François-Paul Journe has the art of reinventing the infinitely precise. Whether the task is simple or complex,
no efforts are spared in the development of his watchmaking creations. A collector's watch with complications is the second dimension for a watch collector. Aesthetics, craftsmanship, that's all important. But I think overall collectors, and I have to admit mostly male collectors, they love the idea that some genius watchmaker has been able to bring together hundreds of screws and wheels and levers into the size of 3 centimeters diameter, and to miniaturize a repeater, a tourbillon, a perpetual calendar. I mean, it's so fascinating to see how all these elements interact, and it's such a also playful way to have something on the wrist that is a little marvel. Toutes les complications sont quand même compliquées, car faire une montre déjà, c'est déjà compliqué. Bien sûr, avec le temps, ça devient simple parce qu'on a l'habitude de travailler. Mais il faut faire toujours très attention à tout, car surtout à notre niveau, parce qu'on n'a pas un client qui met un certain prix dans sa montre, a envie d'avoir quelque chose de parfait. De pas avoir... Il n'y a pas de place pour la négligence ici. On doit toujours essayer, du moins, de faire les choses parfaitement. Moi, je dirais que chaque montre est compliquée, que chaque montre mécanique est compliquée, même si c'est une montre simple, parce que même un produit industriel à bas coût est compliqué à réaliser de toute manière. Ensuite, il y a des échelles dans la complication. On avait, avec un journaliste italien, fait les 10 articles sur les 10 complications horlogères en partant de la première qui était le mouvement de 3 aiguilles, ensuite le mouvement automatique, ensuite avec phase de lune, réserve de marche, calendrier, chronographe, tourbillon, répétition minute et grande sonnerie pour la 10, l'échelle 10 de Richter. The Grand Sonnerie, the Everest of watchmaking, the ultimate complication. In 2006, François-Paul Journe was crowned with the Aiguille d'Or of the Geneva Watchmaking Grand Prix for his Sonnerie Souveraine timepiece, for which he also won the prize Watch of the Year in Japan. 10 patents, more than 5 years of work with a crazy objective. An 8-year-old child had to be able to handle the watch without damaging it. Those who wear it or its collectors come closest to the mastery of time, a delightful illusion hiding behind the idea of infinite precision, the ability to chime flawlessly more than 35,000 times each year. C'est une montre qui est extrêmement difficile, c'est l'Himalaya de l'horlogerie. Comme je savais que c'était piégeux, que j'allais me faire avoir, j'ai pris tellement de précautions que ça a fonctionné presque tout de suite. Les horlogers ils veulent toujours forcer les systèmes. Mais la grande sonnerie, si on n'a pas cet esprit de légèreté, ça, on n'y arrivera jamais. Quand on me disait, mais il y a combien de pièces dedans? Parce qu'une grande sonnerie, non, il y a beaucoup de pièces. Et je dis, il y en a seulement 450. Et ce qui est une prouesse. En réalité, de faire cette montre avec 450, c'est une prouesse. FP Journe is a very special brand, to me personally, but also to many collectors. First of all, what I admire myself, François-Paul Journe never copied anyone. He has his own vision of what a perfect watch should be, and he created a design that did not exist before in wristwatches. He didn't copy other brands that already existed for centuries. He had his own way in terms of new mechanisms, new designs, new shapes, and I think this is what collectors like so much about him. It's the unconfusable Journe style. Il faut aimer le beau. L'horlogerie a ce côté d'être très esthétique dans la mécanique. On s'attache à faire des pièces qui sont belles, même si le client ne les voit pas. On va trouver des montres qui sortent du commun. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas forcément tous les horlogers qui sont capables de monter des montres comme ça. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables d'inventer une montre comme ça. On est dans le très haut niveau. Et simplement, donc évidemment, nous on se considère, et on est considéré justement comme une marque de haut de gamme.
Donc ça veut dire qu'on a toutes les, on a toutes les catégories d'excellence dans la qualité du travail, dans l'exécution des pièces, mais aussi dans ce qu'elles représentent. Aujourd'hui, donc, oui, enfin, on peut dire vraiment qu'on est dans la haute horlogerie. Je pense que les personnes qui ont en possession ces montres ou qui les manipulent se rendent bien compte qu'ils ont quelque chose de précieux et quelque chose d'unique quelque part. Il faut imaginer la terminaison, il faut imaginer le produit fini et adapter toute la fabrication pour arriver au résultat terminé. Donc, ce qui fait qu'on peut, des fois, sur certains cadrans, on peut commencer par des opérations qu'on appelle des opérations de terminaison, des polissages, des diamontages, des choses comme ça, qui devraient logiquement, dans une industrie entre guillemets normale, devraient arriver tout en fin de la gamme de fabrication. Mais là, on va les mettre au tout début parce qu'on veut arriver à un résultat bien précis. Et c'est ça qui va commander toute la gamme de fabrication. J'ai toujours dessiné, créé mes montres de A à Z, et puis à un moment, une fois qu'elle est dessinée, que les composants ont été fabriqués par les ateliers ici, je procède au premier assemblage pour voir tout ce qui ne va pas aller, puisqu'il n'y a aucune raison que ça marche du premier coup. Luxury timepieces appeal to people all around the world. Journe watches have been on sale in Tokyo for 10 years. In Asia, Europe, and here in New York in the US. Journe watches are available everywhere via a network of specialized boutiques, the first of which opened in 2003 in Japan, just 10 years ago. On fête cette année le 10e anniversaire de la boutique de Tokyo, qui est un grand événement parce qu'il y a très peu de compagnies occidentales qui tiennent 10 ans au Japon, à part des grands groupes. Donc nous, on est à la 10e année. Et à partir de cette boutique de Tokyo, j'ai commencé à faire un réseau boutique pour toujours le contrôle. Comme vous avez vu, on dessine, on fabrique, on assemble et aussi on vend directement, on connaît nos clients, on est proche des gens, on essaie d'avoir le maximum de services. Alors on a fait Tokyo, après Hong Kong, après Genève, Paris, New York, Pékin, Miami, Los Angeles et bientôt aussi à Beyrouth. En principe, les gens qui rentrent chez nous, c'est des amateurs de montres et des collectionneurs. C'est des gens qui savent déjà chez qui ils rentrent. Ils se sont déjà renseignés, ils viennent plus pour voir les montres en réalité, parce que les admirer sur l'écran de l'ordinateur ou dans un magazine, c'est une chose, mais de pouvoir les voir en vrai, c'est complètement autre chose. Donc on a des gens qui connaissent très souvent l'histoire et les modèles existants même mieux que nous, parce que c'est des vrais passionnés. The image of Journe watches is closely associated with the lives of collectors, constantly seeking to better understand and appreciate the genius of a man who, since 1976, with his first watchmaking diploma, has shaped his life to become what he always was, an exceptional watchmaker. Pour arriver à collectionner mes montres, il faut les comprendre. Mais soit c'est le coup de cœur, ou soit il faut arriver à les comprendre.